Le prochain discours a pour titre le service pour l'humanité, un des moyens pour être le meilleur des peuples. Distingués invités du Messie promis, assalamu alaikum wa rahmatullah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. Chapter 3 verse 111 as Amir Sahib mentioned. Chapitre 3, verset 111, comme l'a dit l'Amir Sahib, le titre de mon discours et le thème plutôt de ce matin, c'est le service à l'humanité. Dans ce verset, il est dit que vous êtes le meilleur des peuples. Dieu s'adresse aux musulmans. Il dit, vous êtes le meilleur des peuples suscités pour le bien de l'humanité. Je vais vous ramener sur un champ de bataille. C'était au cours de la bataille de Yamouk, au tout début de l'histoire de l'islam. Il y avait à l'époque ces guerres, ces batailles, et on se battait avec des armes rudimentaires, avec des épées. Il y avait trois compagnons, Hadrat Suhayb bin Amr, Haris bin Hasham et un autre compagnon ont été blessés et ils étaient presque morts, au bord de leur mort. Il y avait un compagnon qui est venu et qui a vu Hadrat Akrama. Ce compagnon voulait offrir à Hadrat Akrama quelques gouttes d'eau, mais il a vu que Suhail était à côté et il était dans le même état. Akrama a dit non, je ne vais pas prendre cette eau, et a demandé à ce compagnon qui était venu leur aider en disant de donner cette eau à l'autre. Lorsqu'il est parti voir Hadrat Suhail, le deuxième compagnon, Hadrat Haris était à côté et il était au bord de la mort, et Suhail a refusé de boire cette eau et a dit à ce compagnon qui leur offrait de l'eau de partir voir Haris. Lorsqu'il est parti voir Haris, il était déjà mort. Il est retourné voir Suhail pour lui donner quelques gouttes d'eau, et Suhail était déjà tombé en martyr lui aussi. Il est parti voir Akrama, le premier, pour lui offrir ces quelques gouttes d'eau, et lui aussi était déjà mort. Ces trois compagnons ont donné leur vie pour aider leurs frères en difficulté. Qui étaient ces personnes? D'où venaient-elles, ces personnes? Comme évoqué plus tôt, ils appartenaient à une société qui était cruelle, barbare. Voilà cette société qui leur a donné naissance. Les gens de l'Arabie à l'époque n'avaient aucune attention à l'égard des orphelins, des pauvres, des veuves. Et ils tuaient tout le monde sur le champ de bataille, sans faire de distinction entre les malades, les femmes, les enfants. Mais quelque chose a changé en raison de l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète a porté la parole de Dieu. Il a enseigné aux êtres humains la relation que l'on doit établir avec Dieu, la relation avec les créatures de Dieu, les droits de Dieu et les droits des créatures de Dieu. À travers le Saint-Coran, on voulait établir cette société où l'on éprouve cet amour pour l'humanité. Je vais citer un seul verset du Saint-Coran qui décrit le service l'humanité. Dans le chapitre 4, verset 37, Allah déclare « Obéissez Allah et ne lui associez personne. Et soyez bienveillants envers les parents et envers les proches, envers les orphelins, envers les indigents, envers le voisin qui est proche, le voisin qui est un étranger, envers le compagnon qui est à côté de vous, le compagnon en voyage, et ceux que vos mains droites possèdent. Allah n'aime pas les arrogants, les fiers. » Après avoir évoqué l'adoration de Dieu, Dieu a évoqué ces relations que l'on doit éprouver pour l'humanité. Comme on le sait, le Saint-Coran, dans d'innombrables versets, ont parlé à propos de la zakat, des sacrifices financiers, d'accorder de l'aide à ceux qui sont en difficulté. Le Saint-Coran nous demande d'être juste. Inna Allaha ya'muru bil adl.
Mais le Saint-Coran déclare Ya'muru bil adli wal ihsan. Vous devez être gracieux. Et il dit que Wa ita idhil qurba. Vous devez traiter les autres comme s'ils étaient vos proches parents, comme si c'était vos relations de sang. Et on ne parle pas de musulmans, on ne parle pas d'une religion quelconque, mais on parle de l'humanité tout entière. Le Saint-Coran nous enseigne que servir l'humanité va nous rapprocher de Dieu. Je vais citer un hadith Qudsi. Allah, le Tout-Puissant, a dit au fils d'Adam au jour du jugement: alors quand j'étais malade, tu n'étais pas occupé de moi. Le fils d'Adam va dire: mon Dieu, comment est-ce que j'aurais pu t'aider? Toi, tu es le Seigneur de tous les mondes. Allah va déclarer: est-ce que tu ne savais pas qu'un de mes serviteurs était malade et tu ne t'es pas occupé de lui? Si tu t'étais occupé de lui, tu aurais constaté que j'étais proche de lui. Au fils d'Adam, une fois je t'ai demandé de quoi manger, mais l'homme va dire: comment est-ce que je peux te nourrir, toi, le Seigneur de tous les mondes? Allah a déclaré: un de mes serviteurs avait faim et t'avait demandé à manger. Si tu lui avais accordé cette nourriture, tu m'aurais trouvé à côté de lui. Mon fils d'Adam, tu ne m'as pas donné de l'eau lorsque j'avais soif. L'homme va répondre: comment est-ce que j'aurais pu te donner à boire alors que tu es le Seigneur de tous les mondes? Dieu va dire qu'un de mes serviteurs t'a demandé de l'eau à boire. Si tu l'avais aidé, tu l'aurais trouvé tout près. Ainsi, il y a les droits de Dieu et les droits des créatures de Dieu qui sont en train de se rapprocher lorsqu'on s'occupe de ses proches et lorsqu'on s'occupe d'autrui. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a prouvé donc son amour pour l'humanité même avant la révélation de ce verset. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le précédent orateur a parlé à propos du saint prophète, de sa relation avec les autres, même lorsqu'il était en difficulté. On sait très bien lorsqu'il était dans les rues de Taïf et on lui a envoyé des cailloux, mais il a pardonné toutes ces personnes. Mais en fin de compte, lorsqu'il est entré en conquérant la Mecque, il a déclaré la tathriba alaykum al-yawm. Et lorsqu'il était sur son lit de mort, il demandait à ses compagnons de respecter les engagements et de servir l'humanité. Ainsi, il a protégé l'humanité. Les musulmans ont établi cette société afin de protéger, afin de défendre les droits des autres, les droits des pauvres, des orphelins, des indigents, de ces personnes qui avaient besoin de cette communauté. La communauté était là pour aider toutes ces personnes en difficulté. Après le décès du saint prophète, les compagnons ont suivi sur cette voie. Il y a Hadrat Omar qui, comme on le sait, parcourait les rues de Médine la nuit. Les gens il visitait alors que les gens ne savaient pas qu'il était le calife. Un jour, il est tombé sur une tente et une personne ne l'a pas reconnu. Il s'est assis à côté de la personne. Cette personne a dit que moi, je suis venu de très loin. Je cherche le calife pour qu'il m'aide. Omar a déclaré que il y avait des cris à l'intérieur. Il a dit à cet homme: que s'est-il passé? L'homme a dit que voilà, ma femme est sur le point d'accoucher et il n'y a personne pour m'aider. Hadrat Omar est parti à la maison, a pris sa femme, a pris quelques provisions. Ils sont partis dans cette tente. Sa femme est partie à l'intérieur, a aidé cette femme. Hadrat Omar est assis à l'extérieur, a préparé le repas pour ces personnes. Et après la naissance de l'enfant, Hadrat Omar est sorti et a dit que voilà, Hadrat Al-Mu'minin donne la bonne nouvelle à propos de cette naissance. L'autre a dit Amirul Mu'minin. Il était tout embarrassé. Voilà le calife qui était là, qui était prêt à l'aider. Et Hadrat Omar l'a réconforté en disant de venir le lendemain pour qu'il puisse l'accorder de l'aide. Il y a ces grands dirigeants qui ont offert de quoi manger, de quoi se vêtir aux pauvres. Il a établi le système de la zakat. Les musulmans étaient les leaders dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, de la civilisation, de la culture. Et Allah leur a donné ce titre de meilleur des peuples. Dieu leur a conféré ce titre, a placé cette couronne sur la tête. Et ils ont continué à servir l'humanité. Là où ils sont partis, même leurs ennemis ont accepté ces faits, à savoir qu'il était là pour servir l'humanité. Je peux me poser une question, à savoir,
Pourquoi est-ce que ces deux points sont liés? Pourquoi Khair Umma est lié avec Ukhrijat Linnas? Pourquoi doit-on servir l'humanité? Pour vous expliquer cela, je vous fais tourner à l'époque de la bataille de Khaybar. Le saint prophète et son armée étaient tout près de la forteresse de Khaybar. L'ennemi était derrière ces murs. Le saint prophète a dit que je vais donner mon épée à quelqu'un qui va gagner cette bataille. Il a donné son épée à Hadrat Ali. Hadrat Ali a dit que dois-je dire à nos ennemis? Le saint prophète a dit que donne-leur le message de l'islam. Dis-leur voilà la voie à suivre. Le saint prophète a dit que même si tu arrives à guider une seule personne, sur la voie droite, ce sera le meilleur que les chameaux que 10 ou 100 chameaux rouges. Ainsi, le saint prophète Mohammed a déclaré que si tu pourrais enlever le châtiment de l'au-delà à une personne, ce sera le plus grand service à rendre. Si tu enlèves la fin de quelqu'un, tu vas enlever la fin de cette personne. Mais si tu protèges quelqu'un du châtiment d'ici-bas dans l'au-delà, ce sera la meilleure chose que tu pourras faire. Malheureusement, les musulmans ont oublié ce message qui leur a été donné. Et au lieu d'être de ceux qui aident les autres, ils ont commencé à faire souffrir les autres. Ils sont devenus violents, ils se sont transformés en terroristes. Ils ne sont plus des leaders, au contraire, ils ne sont plus de leaders aujourd'hui. Allah n'a pas oublié les musulmans, Allah n'a pas oublié le message du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu cette aube qui s'est levée, al-Fajr, où les anges sont descendus, et est venu le Messie promis alayhi salam. Il a présenté le vrai visage de l'islam, encore une fois. Il nous a donné les enseignements de Dieu. Il nous a enseigné le devoir envers Dieu et envers autrui. Vous avez pu lire la traduction de ce qu'a dit le Messie promis. Il a déclaré que je m'adresse aux musulmans, aux chrétiens, aux hindous. Je leur dis que moi, je n'ai pas d'ennemis. Je suis là pour servir l'humanité. J'ai un grand amour pour l'humanité, tout comme une mère a de l'amour pour ses enfants, ou même un plus grand amour pour ses enfants. Je dis aux chrétiens, aux hindous, aux arias, je leur dis que je n'ai pas de haine à l'égard de personne. Au contraire, j'éprouve un grand amour pour l'humanité, un amour plus grand qu'éprouve une mère pour ses enfants. Elle a dit que on doit servir l'humanité, on doit avoir de la sympathie pour l'humanité et on doit partager leurs craintes. On peut souffrir pour apporter le confort des autres. On doit souffrir pour accorder le confort. On doit aussi faire l'expérience de la tristesse pour servir les autres. Il a dit que même si je suis en train de prier, dit le Messie promet alayhi salam, si j'entends que quelqu'un est en train de souffrir, je préfère cesser de prier pour aider les autres. C'est pas parce qu'il n'aimait pas la prière, mais il voulait nous donner ce message, à savoir que nous devons nous occuper de ceux qui sont dans le besoin. Il a mis en place le système d'Al-Wasiya pour servir l'humanité. Le Messie premier alayhi salam déclare que ces fonds, c'est-à-dire les fonds sous le fonds d'Al-Wasiya, ces fonds doivent être utilisés pour aider les orphelins, les gens en difficulté, les nouveaux convertis, ceux qui n'ont pas des moyens de subsistance. Il a aussi enseigné dans ce livre que l'on doit traiter les autres comme si ce sont des proches, tout comme une mère s'occupe de ses enfants. Notre imam bien-aimé, Hadrat Khalifa Masih al-Khamis, a prononcé un sermon en Allemagne. Je vais présenter une citation de ce sermon qui va nous faire comprendre ses sentiments. Il a déclaré qu'on ne peut pas acquérir la taqwa uniquement en accomplissant la prière, en servant la Jamaat ou en éprouvant de l'amour pour Dieu et son prophète et en obéissant au calife de la Jamaat. On doit s'occuper, ou on doit assumer ses devoirs envers ses épouses, ses enfants, envers les membres de la Jamaat. On doit aussi accorder aux autres leurs droits. Voilà donc comment s'est conduit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, grâce au leadership du califat, à la communauté Ahmadiyya,
à présenter la même image. Il a servi l'humanité et nous voyons cela. Comme je l'ai dit auparavant, le service à l'humanité, c'est de guider l'humanité. Nous avons servi l'humanité dans ce sens, en envoyant des missionnaires dans les 4 coins du monde pour répandre ce message. Il y a ces missionnaires qui sont partis dans plusieurs endroits et sont partis et sont restés là-bas pendant plusieurs années et ont laissé derrière leurs épouses qui étaient jeunes et leurs petits-enfants. Lorsqu'ils sont retournés, leurs femmes étaient vieilles et leurs enfants ont grandi, n'ont pas reconnu leurs enfants. Certains, lorsqu'ils sont retournés, leurs parents étaient déjà morts. Et certains de ces missionnaires sont morts sur cette terre où ils avaient décidé de servir et ont été enterrés là-bas. Il y a d'autres membres de la communauté qui sont partis dans les 4 coins du monde pour servir l'humanité, pour l'éducation. Un jeune homme qui a évoqué sa visite au Ghana, où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il devait coucher à même la terre. Et quelque temps après, il avait perdu au moins 10 kilos, mais il a continué à servir l'humanité. Cette personne sera bientôt parmi nous. Son nom, c'est Hadrat Mirza Mansour Ahmad. La communauté Ahmadiyya a bâti de petites écoles. Et on a parmi nous, il y avait parmi nous le prix Nobel de physique qui a utilisé ses richesses pour servir l'humanité. Et la communauté Ahmadiyya a bâti des hôpitaux. Et grâce à ces hôpitaux, on est en train de servir l'humanité. Au contraire, même les ennemis de la communauté Ahmadiyya viennent dans ces hôpitaux. La communauté Ahmadiyya est là pour servir les autres. Il y a par exemple Chaudhry Zafar Khan qui a aidé la Palestine. Il y a Mirza Muzaffar Ahmad qui a fait des efforts pour le Pakistan. Il y a aussi la Furqan Force qui a aidé aussi lorsqu'on devait défendre le Pakistan. Notre communauté a aussi aidé ceux qui étaient dans le besoin en établissant plusieurs fonds. Il y avait un plan lancé par le 4e calife, le Buyutul Hamd, pour bâtir des maisons à Rabwa pour ceux qui étaient dans le besoin, pour les veuves. Il y a aussi d'autres qui ont offert cet argent et comment il y a cet amour pour l'humanité. Il y a un jeune homme qui a écrit une lettre au calife en disant que mon père est décédé et ma mère n'a que 90 roupies et m'a donné 5 roupies pour acheter quelque chose et je vous donne ce 5 roupies pour ce plan Buyutul Hamd pour aider l'humanité. Récemment, par l'entremise de Humanity First, nous avons servi l'humanité de manière exponentielle. Il y a plusieurs plans qu'on a lancés, il y a plusieurs cliniques qu'on a lancées et la communauté Ahmadiyya a servi l'humanité dans ces domaines, dans plusieurs modèles. Le service est dans notre cœur. Il y a le département de Khidmat al-Khalq. On trouve cela dans toutes les jamaat pour aider l'humanité. Il y a plusieurs plans qu'on a lancés. Récemment, on a lancé un autre plan, le Muslim for Life, pour aider. On a ainsi aidé plus de 30 000 personnes. Et on a collecté 10 000 litres de sang. Et il y a des centaines de milliers de volontaires qui sont en train de servir l'humanité. Et il y a d'autres volontaires qui sont quelque part, qui sont en train de nettoyer pour nous servir. Voilà donc le service à l'humanité. La Ummah est faite d'individus. Et cela se tourne vers nous. Pour être le meilleur de l'humanité, nous devons être de meilleurs individus. Nous devons montrer de la compassion et de l'amour pour l'humanité. Pourquoi envoyer quelqu'un servir les autres?
Nous disons que nous sommes là pour servir l'humanité. Mais est-ce que nous sommes en train de servir ceux qui sont proches de nous? Est-ce qu'on est en train de bien s'occuper de nos femmes? Est-ce que nous sommes en train de bien traiter nos parents? Sommes-nous en train de traiter nos enfants avec amour? Sommes-nous en train de faire preuve de fraternité avec ceux qui sont proches de nous? Nous devons montrer cet amour dans notre cercle proche avant de montrer aux autres cet amour. On peut faire quelque chose, aider quelqu'un, nettoyer la porte de quelqu'un, aider quelqu'un ou libérer une chaise pour quelqu'un qui est en difficulté. Le service que nous rendons n'est pas tout seul, mais dans ce verset, comme on le dit, que vous enjoignez le bien et vous interdisez le mal. Le service, c'est une force de gravité pour attirer les gens, afin que les gens se rapprochent de nous. Lorsqu'ils vont se rapprocher de nous, nous ne vont voir que le bien. Lorsque les gens vont voir le bien, c'est là que nous aurons plus de responsabilités. Ces gens vont constater que nous sommes en train de faire le bien et de repousser le mal. Et cela va les pousser vers le bien ultime. Les musulmans désirent être les meilleurs des peuples et veulent exclure les autres et nous exclure nous aussi. Plus vous aimez être, plus vous voulez être de la Ummah du Saint-Prophète, plus vous allez devoir aider les autres. Le Saint-Coran nous dit que vous ne pouvez pas être le meilleur des peuples pour répandre le mal. Seule la communauté ahmadiyya est en train de répandre ce bien, tout comme l'avait fait le Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Aujourd'hui, on s'est moqué de l'islam. On a porté atteinte à l'honneur du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Disons à nos frères que la vraie religion est seulement l'islam. Le meilleur prophète, c'est le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure des Ummah, c'est la Ummah du Messie premier alayhi salam, cet amoureux parfait du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez lire cela. Vous êtes le meilleur peuple suscité pour l'humanité. Vous enjoignez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. Nous sommes fiers de cette déclaration. Mais en toute humilité, nous allons montrer cet amour pour l'humanité aux autres. Nous serons ces îlots d'amour. Nous allons interdire le mal et nous allons enjoindre le bien. Et nous allons porter ces couronnes sur cette terre et nous allons rendre fiers